Gomorrhe et des villes voisines. Yes. Elles ont fait le mal de la même façon. Leurs habitants se conduisaient de façon immorale et voulaient coucher avec des êtres d'une autre nature. Ils voulaient coucher avec des êtres d'une autre nature. Maintenant, ils sont punis dans un fait qui dure toujours et ainsi ils servent d'exemple. Ils sont punis dans un fait qui dure toujours et ainsi ils servent d'exemple. Cela veut dire quoi? Ce qui arriva au temps de Sodome, ça arrivera à notre temps. Ils étaient punis dans le feu et dans notre temps, ce sera maintenant le feu éternel. Amen. Amen. Mon frère Tafarel, Amen. Gloire à Dieu. Parmi les péchés sur lesquels on n'a pas mentionné, nous voyons dans le livre de Jérémie chapitre 23, le verset 14, Maman Nadine va nous lire Jérémie 23, 14. On est en train de mentionner aussi le péché, d'autres péchés qui régnaient dans Sodome et Gomorrhe sur lesquels l'Éternel devait le châtier. Jérémie 23. Jérémie chapitre 23, le verset 14. Jérémie chapitre 23, verset 14, j'ai lu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais chez le prophète, Jérémie 23, 14, mais chez le prophète de Jérusalem, ils voient des choses horribles. Ils commettent l'adultère, ils vivent dans le mensonge, ils soutiennent ceux qui font le mal. Ainsi, personne ne peut arrêter le mal agir. Pour moi, ils sont tous devenus comme des gens de Sodome. Les habitants de Jérusalem ressemblent à ceux de Sodome. Les habitants de Jérusalem ressemblent à ceux de Sodome. Ils ressemblent à ceux de Sodome en faisant quoi? La Bible mentionne en faisant quoi? L'adultère. En faisant quoi? Vivre dans les mensonges. En faisant quoi? La méchanceté. Donc, parmi le péché de Sodome et Gomorrhe, il avait le péché de l'adultère, il avait le péché de mensonge, il avait aussi le péché de la méchanceté. Ils étaient cruels, trop méchants. Trop méchants. Amen. La Bible dit qu'il voulait même casser la porte pour violer les deux hommes. Et ces hommes-là qui étaient des anges les ont frappés d'aveuglement pour qu'ils ne puissent pas voir quoi? La porte. Ils étaient méchants. Le signe de Sodome et Gomorrhe, à part l'homosexualité, il y a aussi la vie des mensonges. Dans notre état, il y a des mensonges, il y a des gens qui mentent comme s'ils sont en train de respirer. Ils mentent même devant la personne inférieure qu'on ne peut pas même mentir, même devant son enfant. Ils commencent à, surtout les choses de téléphone. Ça fait que beaucoup de gens soient des menteurs. Où tu es où? Où je suis ici. Des mensonges si mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de grands mensonges. Tout mensonge est mensonge. On peut remarquer, il y a même des hommes de Dieu qui sont des menteurs. Ils mentent. Il y a des gens même en train de mentir comme ça. Il se sent à l'aise. Il ne réfléchit même pas pour mentir. Ça coule. Or, la Bible dit le diable est le père du mensonge. Donc, si toi tu es menteur, donc toi tu as comme référence le diable. Des mensonges. Dans mon pays là-bas, en RDC, si quelqu'un est en train de mentir, j'ai entendu des hommes en train de me dire que non, on a bêtier sagesse. On a cossier. Donc, ça dit, le mensonge, ils sont en train de sinuer ça comme une sagesse. Ça, c'est quoi? Ma sœur, il ne faut pas mentir. Mon frère, il ne faut pas mentir. N'aime pas le mensonge. Plus tu es dans une vie de mensonge, plus tu développeras l'hypocrisie, plus cette hypocrisie tournera contre toi-même. Ne ressemblez pas au diable. Amen. Et dans, dans la vie de Sodome, il y avait l'adultère et la méchanceté. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. L'adultère et la méchanceté. Alléluia. Il y avait encore un autre péché qui était grave à Sodome et Gomorrhe. Là, nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 16, versets 49 à 50. Ézéchiel 16, 49 à 50. Ézéchiel chapitre 16.
Ézéchiel 16, 49 à 50, je vais lire. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de découvrir des péchés sur lesquels on n'a pas mentionné dans le livre, dans l'histoire de Sodome, mais plus tard, Dieu va les révéler mot à mot. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes joyeux de découvrir des choses qui étaient cachées? Amen. Alléluia. J'ai dit Ézéchiel combien? Ézéchiel 16, 49 à 50. Vous êtes là? Oui. Merci. Lis un peu très fort pour que les auditeurs écoutent. Ézéchiel 16, 49 à 50, je lis dans le nom de Jésus. Je vais lire. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Le crime de Sodome. Elle avait quoi? L'orgueil. Elle y vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elle ne soutenait pas la main malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Amen. Ok. Voici les fautes de Sodome et de ses voisins. Elles étaient orgueilleuses. Elles mangeaient beaucoup trop. Elles ne se faisaient pas de soucis. Elles n'ont pas aidé le pauvre ni le malheureux. Elles sont devenues méprisables et ont commis des actes horribles. Alors je les ai fait disparaître comme tu le sais. Elles étaient orgueilleuses, elles mangeaient trop, cela veut dire gourmand, égoïste. Ce n'est pas la nourriture comme ça, mais c'est être égoïste. Les gens qui veulent s'occuper que d'eux-mêmes, que toute chose tourne autour d'eux-mêmes, ils ne se soucient pas des autres, ils ne tendent pas la main pour soutenir des faibles. Ce sont des crimes que Sodome avait commis. L'orgueil, le contentement de soi, l'égoïsme, c'était des crimes que Sodome avait commis. Et dans notre temps, nous vivons l'orgueil. Les gens sont orgueilleux. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu réprimandes un fidèle et le fidèle se lève contre toi, lève la tête contre toi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Qu'est-ce qui fait que les gens veulent qu'on puisse changer la parole pour que leur satisfaction, quoi? C'est l'orgueil. Les gens ne veulent pas reconnaître l'autorité. La Bible a dit, tu regarderas un sacrificateur comme qui? Comme saint. Car lui, le saint, sur sa tête est une couronne. Lorsque la Bible parle de couronne, la Bible parle de souveraineté. Amen. Amen. Et aujourd'hui, les gens sont remplis d'orgueil. Amen. Amen. Dès qu'une personne est en train de dire que non, moi je ne vais pas aller dans l'église, je ne trouve pas une église, et la personne commence à prier dans sa maison, la personne elle est qui? Réponds-moi. Elle est orgueilleuse, purement orgueilleuse. Ça c'est l'orgueil. Toi tu crois que dans toute une ville, Dieu ne peut pas avoir une église. Toi tu crois? Mais c'est l'orgueil. Qu'est-ce qui pousse à une personne à dire que non, je n'irai pas à l'église, bon, je ne vois pas de pasteur digne? Tu es orgueilleux. Toi tu es qui? Donc toi tu crois que tu es plus que Dieu. Tu es intelligent plus que Dieu. Le Dieu qui a bâti son église, qui a établi les évangélistes, le ministre, les apôtres. Donc toi tu es plus que Dieu. Tu veux corriger Dieu pour aller prier dans ta maison. Orgueilleuse, attends l'enfer. Tu seras brûlé. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu te résistera toujours. Et tellement tu es rempli de l'orgueil, alors ton père de l'orgueil, ton père l'orgueilleux numéro 1, Satan, en train de te donner des prophéties pour prophéter des choses bizarres et bidons comme un ganga. Attention à l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Et moi, je résiste aux orgueils parce que mon père résiste aux orgueils. La Bible dit l'orgueil précédera toujours la chute, mais l'humilité précédera toujours la gloire. La Bible dit mon fils, ne rejette pas la correction de ton père. Ne rejette pas la réprimande de ton père. Ça sera une couronne sur ta tête.
Alléluia. L'orgueil est en train de remplir beaucoup de gens. C'est pourquoi les gens commencent à faire conflit comme ça. L'orgueil. Les gens n'arrivent même pas à discerner cette personne, c'est une autorité, cette personne, c'est un homme de Dieu. Ils commencent à les parler, surtout ici en Europe. Je m'adresse à vous qui sont en train de me suivre dans les Facebook, dans YouTube, dans Internet. Les fidèles des Européens, la plupart, ce sont des orgueillés. Pasteur, vous qui êtes en Europe ici, attention, ne cédez pas. Attention, Dieu n'est pas européen, Dieu n'est pas africain, Dieu n'est pas américain. Dieu est Dieu, sa parole restera parole. Ne change pas la parole pour satisfaire les fidèles orgueilleux. Ils veulent voir les pasteurs comme toi parce que vous tous vous avez des documents. Non, Dieu est Dieu et Dieu reste Dieu. L'homme de Dieu a son honneur, ne permet pas qu'on puisse bafouer ton honneur. Je préfère de mourir avec mon honneur que de vivre mon honneur et bafoué. Des orgueilleux. Et ils sont en train de prophétiser sous les serpents. Et ils croient que c'est Dieu. Vous aurez des punitions terribles qui vous attendent. Sodome était orgueilleux. Sodome était égoïste. Hein? Sodome était insouciante. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans notre temps. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous provient que tout ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même avant sa venue sur la terre. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 17, le verset 28 à 36. Dieu nous a dit que tous les événements qui s'est passé au temps de Noé, ça va se passer dans notre temps. La Bible dit au temps de Noé, les gens vendaient, les gens cultivaient, les gens construisaient. Est-ce que dans notre temps, on ne cultive pas? Est-ce que dans notre temps, on ne vend pas? Est-ce que dans notre temps, on ne construit pas des maisons? C'est ce qui s'est passé au temps de Sodome. Alléluia. Amen. Je vais terminer. J'aimerais vous prêter que vous me donnez votre attention. Alléluia. Amen. Une information m'a été parvenue. Ces choses qui sont en train de passer actuellement, c'est terrible, ma soeur, mon frère. Nous sommes arrivés dans un degré de la criminalité plus élevé plus qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes arrivés dans un degré de l'impureté atroce plus que dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes arrivés dans un moment où il y a l'homosexualité. On les reconnaît comme acteurs des relations internationales. Imaginez, les nations reconnaissent l'homosexualité comme des acteurs des relations internationales. Imaginez, nous sommes où? En Afrique du Sud, l'adultère est autorisé. On a voté la loi qu'à partir de maintenant, ici en Afrique du Sud, l'adultère est autorisé. Cela veut dire un homme ou une femme n'a plus le droit de répudier l'autre à cause de l'adultère. Tu as surpris ton mari à flagrant délit, tu n'as pas le droit de le répudier. Non, toi aussi vas aussi faire l'adultère, c'est autorisé. Tu ne peux pas le répudier, ce n'est pas une infraction. Or, nous savons que l'adultère dans le code pénal, ça fait partie des infractions pénales. Ça entraîne même des amendes et même l'emprisonnement de 3 ans, même 5 ans. Mais en Afrique du Sud, on vient de légaliser l'adultère, ne plus une infraction. Plus qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. Les États-Unis viennent de confirmer que tous les pays du monde, pour nouer de bonnes relations avec les grandes puissances, ces pays doivent accepter le mariage homosexuel. Là, c'est les États-Unis qui disent ça. Clairement, ils disent que tous les pays du monde, si vous voulez avoir de bonnes relations avec des grandes puissances, acceptez dans vos pays l'homosexualité. Si vous n'acceptez pas, vous n'aurez pas de bonnes relations avec des grandes puissances. Est-ce que je mens? C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà accepté. Nous reconnaissons maintenant les droits de l'homme, que le mariage homosexuel soit fait. La femme va se marier avec une femme, l'homme avec un homme. Imaginez la femme avec la femme, l'homme avec l'homme, et on a adopté l'enfant. Maintenant, cet enfant-là va appeler qui maman, va appeler qui papa, et on est en train d'insinuer dans sa pensée, quelle pensée, cet enfant grandira comment? Dans son école, elle sera comment? Vous savez qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Il a comme maman, elle a comme papa,
Elle a comme papa. Papa, elle a comme aussi maman. Papa, imaginez. Ce qui arriva du temps de Sodome est arrivé plus que dans notre temps. L'Allemagne venait de signer la loi qui déclare qu'il n'y a plus l'inceste. L'inceste n'existe pas en Allemagne. Cela veut dire quoi? La fille peut se marier avec son père. Permis. Le frère peut se marier avec sa sœur. Permis. Le père peut épouser sa fille. Permis. En Allemagne, il n'y a pas d'inceste. On a aboli cette loi-là. On dit maintenant, vous êtes libre. Bala oyoliniko bala. Otali mwana na yo. Yo kanzoto. Et au balier, ce n'est pas un problème. Alléluia. C'est grave. Or, dans le livre de Lévitique, chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20, Dieu dit, tu ne coucheras pas avec la sœur, avec ta sœur, avec ta demi-sœur, avec ta belle-sœur, avec ton beau-frère, avec ta tante, avec ton oncle, avec le membre de ta parenté. Tu ne connaîtras pas de rapport intime avec eux. Dieu a interdit même ta demi-sœur, tu ne peux pas coucher avec lui. Même ton neveu, même ta nièce, même ta cousine, tu ne peux pas. Dieu a interdit. Si tu lis Lévitique 18, Lévitique 19, Lévitique 20, Dieu a interdit tout ça. Mais en Allemagne, on autorise. Vous croyez que les hommes sont plus intelligents que Dieu? C'est la ruine. Lorsque Dieu dit, frappe l'enfant lorsqu'il fait du mal, c'est alors qu'il grandira bien. Et son chemin sera aplani. Maintenant, les hommes disent qu'il ne faut pas frapper les enfants. Les résultats, c'est où? Nous avons des enfants impolis. On fait casser la parole de Dieu pour la liberté. Ça, ce n'est pas la liberté, mais c'est le libertinage. La malconduite, le malconduite de quoi? De la liberté. Alléluia. Amen. La ville de Miami, vous le savez, la ville de Miami est désormais proclamée comme une ville d'achat de sexe public. C'est-à-dire, en route, à l'école, à l'église, au marché, au football, si tu as besoin de sexe, tu peux te réjouir en route sans avoir aucun problème. La ville de Miami, reconnue maintenant comme une ville d'achat de sexe. Cela veut dire qu'on peut commencer à prêcher comme ça. Et les gens commencent à s'embrasser devant le pasteur. C'est autorisé, le pasteur qui ne peut pas dire un mot. À l'école comme ça, on est en train d'étudier la géographie. L'autre là commence à regarder. Il fait des jets de dessins. Il commence à s'embrasser. Professeur, Kangara Motema, Tangisanayo, Tikabasa Makamna Bango. Tu ne peux pas imaginer. Dans la route, dans la rue, on peut le faire comme ça. Et on ne peut pas les empêcher. Une vie d'achat de sexe. Mais c'est plus que les animaux. Mais c'est ce qu'ils font les animaux. Mais souvent même les animaux ont aussi honte de le faire devant tout le monde, vrai ou faux? Hein? Moi je savais lorsqu'on grandissait, bon je ne sais pas si les chiens d'ici font des choses là. Lorsqu'on grandissait comme ça pour voir des chiens s'accouper, c'était difficile. Mais c'était comment? Ils le faisaient la nuit et peut-être si c'était très fort et ils n'arrivaient pas à se séparer. Vous les trouvez l'autre là en train de faire comme ça. Et les gens commencent à dire. C'est étonnant. Même les chiens ont aussi des réserves. Hein? Mais les gens commencent à se comporter comme des coqs, comme des cannes, comme des canards, qui peuvent coucher devant tout le monde. Le temps que nous sommes est supérieur au temps de Sodome et Gomorrhe dans le mal, dans la criminalité. Alléluia. Amen. Alléluia encore. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais terminer. Le Canada autorise la bestialité. Cela veut dire sexe avec les animaux. C'est que nous sommes en train de vivre plus que le temps de Sodome et Gomorrhe. C'est autorisé. Tu peux faire sexe avec un animal. C'est autorisé. Canada a autorisé. Là, ce n'est plus une infraction. Tu peux le faire devant tout le monde comme ça. On sait bien que ces chiens-là, c'est ton mari. C'est autorisé, légal. Tu peux même aller devant la mairie. Il vous dit, est-ce que tu aimes ton mari? Tu regardes ton chien. Je t'aime.
Et là, le chien aussi, on l'a apporté à une veste. Vous croyez que c'est normal, c'est naturel que la Constitution est en train de voter ce genre de loi? C'est l'enfer qui s'impose aux nations. Tout ce qui arriva du temps de Sodome, Jésus avait dit, arrivera de même avant qu'il puisse venir. Ma soeur, mon frère, tu n'as plus le temps de passer ta vie dans la distraction. Jésus peut venir maintenant ou même à l'heure même. Tous les signes sont déjà accomplis. Prépare-toi pour rencontrer le Seigneur. Parce que ceux qui ne vont pas croire, ils auront des déceptions terribles lorsque le diable se révélera dans la marque de la bête, dans la grande tribulation. Alléluia, on va te dire, est-ce que tu acceptes le 666? Tu dis non, on commence à couper tes mains, on commence à couper chaque doigt petit à petit, jusqu'à ce que tu vas dire non, 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 je ne peux pas. Parce que pour boire, il faut qu'il ait la marque, et pour acheter, il faut qu'il ait la marque. Tout ce que tu feras sera conditionné avec la marque, tu finiras toujours à accepter. Et lorsque tu acceptes la marque, tu dis que non, j'appartiens à l'enfer pour toujours. Il n'y a pas de pardon. C'est le temps de la grâce, de tourner le cœur vers Dieu. Alléluia. L'autorisation de la prostitution des mineurs est déjà acquis. Actuellement, on commence à se fonder par la thèse de cet homme Marc Lucker, qui déclare que toute jeune fille à l'âge de 10 ans ressent les plaisirs sexuels. Et personne ne doit défendre cette personne de découvrir comment son corps fonctionne. Et à cause de cette théorie, on commence à laisser des libertés, même à une fille de 10 ans, en train de commettre déjà des rapports sociaux. On dit non, ça c'est la découverte. C'est pourquoi il faut faire attention avec vos filles à l'école. Il faut faire attention. Nous sommes des enfants de Dieu. Le corps est sacré. Dieu est pour le corps est pour Dieu. La Bible dit Dieu punira les débauchés, Dieu punira les prostituées, Dieu punira les débauchés, les prostituées, les impurs, Dieu les punira. Amen. Nous sommes dans un monde où le péché est en train de toucher très grave, mais demandez seulement la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous suffit. Alléluia. Amen. Et je vais terminer. Ce qui est plus grave est que en États-Unis, on a déjà permis d'ouvrir l'église du diable publiquement maintenant. On va écrire devant tout le monde l'église satanique et les gens entrent pour célébrer publiquement. Maintenant, le diable n'est plus caché. L'histoire de Sodome, c'est une préfiguration des choses horribles que nous sommes en train de vivre à ces temps de la fin. Si tu lis dans Genèse chapitre 19, verset 12, Genèse 19, verset 12 à 16, je vais terminer. Vous allez voir que les événements qui s'est passé dans l'histoire de Sodome, c'est ce qui se passera lors de l'enlèvement. C'est vraiment le typologie de l'enlèvement. C'était comment? Lorsque les anges ont voulu détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que les anges ont dit? Les anges ont dit à Lot, Lot, Dieu va détruire Sodome par le feu et personne ne va s'échapper de la colère de Dieu. Est-ce que tu as tes frères? Est-ce que tu as tes soeurs? Est-ce que tu as les filles? Est-ce que tu as les gendres? Cela veut dire les fiancés de vos filles. As-tu un parenté? As-tu un membre de la famille? Allez vite les informer que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il quitte Sodome et Gomorrhe, afin qu'il s'échappe des dangers. Et l'autre est allé vite. Or là, dans Sodome, l'autre n'avait pas de frères, n'avait pas de sœurs. L'autre avait que ses filles et les gendres, cela veut dire les fiancés de ses filles. Qu'est-ce que l'autre a fait? L'autre a trouvé les fiancés de ses filles. Mes gendres, le Seigneur m'a révélé, il va détruire Sodome. Il va enflammer Sodome. Les gens vont crier, les gens vont mourir. Allez vite, rejoins-moi, quittez Sodome. Sortez de Sodome. La Bible dit, les gendres de Lot ont pensé que Lot est en train de faire des aventures. On pensait que Lot est en train de parler de n'importe quoi. Et ils ont négligé ce que Lot les avait dit.
Amen. C'est ce qui se passe actuellement. Lorsque Jésus-Christ est en train de révéler à beaucoup de gens, allez informer à la terre que je reviens bientôt. Allez informer que l'enfer existe. Il y a beaucoup de gens qui sont en train déjà de brûler là dans l'enfer. Ils sont en train de chercher une seconde chance, mais ils n'ont pas de chance. Allez informer à ceux qui sont là-bas qu'ils se préparent, car ils peuvent mourir d'un moment à un autre. Qu'ils se préparent. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Informez la terre. Alors que les serviteurs informent, d'autres voient que ce sont n'importe quoi. C'est l'aventure. Ah, c'est l'aventure. Ah, tu parles n'importe quoi. Oh, tu parles n'importe quoi. Oh, on est en train de dire des choses vraies. Lorsque l'autre a informé, personne ne croyait. Ces gens ne n'ont pas écouté le message de l'autre. Amen. Deuxième signe de Sodome qui annonce la typologie de l'enlèvement, c'était quoi? La Bible dit, alors que l'autre tardait, la Bible dit, le Seigneur a eu pitié de l'autre. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a poussé aux anges de prendre par force Lot et ses filles et les a amenés hors de Sodome. Lot n'est pas allé au Sodome seul. La Bible dit les anges l'ont pris par force. Pourquoi? Parce que Dieu avait eu pitié de Lot. Ils ont pris par force. Oh, prendre par force, c'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le fait de retirer quelqu'un subitement, d'amener quelqu'un subitement. Nous serons enlevés par la compassion du Père. Et ceux qui vont nous enlever subitement, c'est le Saint-Esprit que tu gardes dans ton cœur. Le jour de l'enlèvement, même si tu dors, même si tu ne dors pas, la main te prendra puissamment, te prendra subitement pour te retirer. Dieu ne peut pas détruire Sodome aussi longtemps que l'autre est encore là. Il faut que l'autre quitte d'abord Sodome pour que la pluie de feu descende sur Sodome. Dieu ne détruira pas le monde aussi longtemps que l'église est encore ici. Il faut que l'église soit enlevée pour que le jugement de Dieu descende. À ce temps de la fin, le jugement de Dieu va descendre. C'est pourquoi l'église est en train de dire, répentez-vous, convertissez-vous, changez vos façons, soyez humbles, reconnaissez la foi de Dieu, car bientôt, tous les immeubles seront écroulés. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, la Bible dit, lorsque les anges ont pris Lot et ses filles, en fuyant comme ça, la femme de Lot a regardé derrière. Au lieu que le cœur de la femme de Lot soit dans le ciel, mais le cœur de la femme de Lot était sur ses bijoux. Il regardait ses bijoux. Elle est devenue statue de sel. Alors que nous sommes en train de fuir, alors que nous courons pour atteindre la perfection, alors que nous courons dans la foi pour rencontrer le Seigneur Jésus, alors que nous sommes en train d'avancer vers la porte de la Nouvelle Jérusalem, il faut que nos cœurs soient attachés au trône de Dieu. Que nos cœurs ne soient pas attachés au matérialisme. Que nos cœurs ne soient pas attachés aux gens de ce monde. Que nos cœurs soient attachés à Dieu. C'est alors que nous serons échappés de l'enfer qui va descendre. Mais pour terminer, la Bible dit, lorsque Lot est arrivé dans la ville de Chol, le soleil s'est levé. Et lorsque le soleil s'est levé, Dieu a fait pleuvoir sur Sodome le feu et le soufre. Lorsque nous serons enlevés, c'est alors que Jésus reviendra, non comme l'agneau, mais comme le soleil. La justice de Dieu se révélera sur toute la terre pour juger la terre, condamner la terre dans l'enfer. À ce moment, le soleil n'est pas encore levé. Il y a encore la grâce. Mais il y a un moment où Dieu va arrêter le temps de la grâce. Ça sera maintenant le temps du jugement dernier. Chacun aura la récompense selon ce qu'il vivait, selon ce qu'il commettait sur la terre. Touche ton cœur, tu es debout maintenant. Je suis à la fin. Touche ton cœur, si tu as été saisi. Si tu as été saisi. Si tu as été saisi. Si tu as été saisi par la parole de Dieu, commence à prier pour tes soeurs. Commence à prier pour tes frères. Commence à prier pour tes soeurs. Commence à implorer ta vie. Commence à prier. Oh, les anges disent, sauve-toi Lot.
et sauve les gens de ta famille. Sauve-toi de ces générations perverses. Sauvez-vous de ces générations perverses. Sauvez-vous de ces générations corrompues. Église, sauvez-vous de ces générations perverses. Église, n'écoutez pas toute prédication. Tu dois faire attention à chaque prédication que tu écoutes. Quand nous sommes autant méchants, où la colère de Dieu va descendre, il est temps que chacun de nous travaille pour des choses qui ne périssent pas. Il est temps que chacun de nous travaille pour des choses qui ont une valeur éternelle. Il est temps que ta richesse se constitue à élever l'éternel. Il est temps que ta vie soit un parfum pour l'éternel. Il est temps, alléluia, de penser, alléluia, à l'éternel. Sauvez-vous de ces générations perverses. Il n'y avait pas autre moyen. La solution, c'était de quitter seulement Sodome. Il n'y avait pas d'autre moyen. C'était comme ce qu'on appelle l'impasse. Il n'y a pas d'autre sortie. Pour être sauvé, détourner seulement. Détourner seulement. Il n'y a pas d'autre moyen. Quitter Sodome. Quitter la pratique impure. Quitter le péché. Quitter l'immoralité. Quitter la bestialité. Quitter tout ce qui n'honore pas Dieu. Quitter l'orgueil. Quitter la rébellion. Quitter tout. Tu ne peux pas discuter. C'est déjà l'impasse. Fais le demi-tour. Rejoins l'éternel. Et l'éternel est là pour t'accueillir. Rejoins l'éternel. Et l'éternel est là pour t'accueillir. J'ai enseigné depuis 3 mois. Alléluia. Selon l'onction et la puissance de Dieu. Sur cet enseignement. Que cet enseignement se répande dans le cœur de l'humanité. Et que le monde soit préparé à rencontrer le Seigneur dans les airs. Car tous les signes sont déjà accomplis. Tous les signes sont déjà accomplis. Dieu n'a plus rien à attendre. Il y revient déjà. Il y revient déjà. Il y revient déjà. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de ces générations perverses. Le seul échappatoire, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Le seul échappatoire, c'est saisir la vocation céleste. Le seul échappatoire, c'est s'humilier devant la croix de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire